Oh là, non. Ah, je crois que je me suis trompé de musique. Stop, 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 pause. Excusez-moi. Alors attendez, je trouve le bouton. C'est pas la bonne intro. Voilà, ça devrait être celle-là. Eh ben, toujours pas. Non, c'est tout. C'est pas grave. Stop, stop. Bon, attends, elle est où? Non, elle est toujours pas. C'est pas possible. Et c'est une dinguerie, hein. Je sais pas si c'est le fait que j'ai envie de devenir papa, mais... Bon, elle est où? Ah. La voilà, la bonne intro. Allez, bon épisode. Ouais, bah comme je te disais, on a décidé de se lancer en fait. C'est un peu stressant, mais ouais, ça y est, on est chaud, on essaye d'avoir un bébé. Comment? Non, non, on n'est pas pressé, on peut pas dire ça. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas comme un plat cuisiné, un picard aux chèvres et aux épinards que tu mets au micro-ondes. Tu prends ton mal en patience et tu laisses faire le temps et puis les tentatives. Et selon tes poches, la nature elle est très claire. Pour que ça fonctionne, tout doit être aligné, tout doit être parfait. Alors loin de moi l'idée de vous parler de conception. J'avais promis que j'allais arrêter avec cette blague qui a beaucoup trop duré sur le premier épisode, mais en même temps, c'est le thème de ce chapitre 2, alors j'ai pas tant de choix que ça. Sans blague, faire un enfant, c'est pas juste le spectacle final après des centaines de répétitions, même s'il faut l'avouer, c'est pas désagréable. Il faut que ça prenne, comme on dit. Et là, je préfère vous le dire, on va passer par toutes les émotions ensemble, comme j'ai pu le faire avec ma femme durant plus de 7 mois. Ouais, je sais, c'est long, mais je vous promets que j'ai fait de mon mieux. Alors au début, on gardait ça hyper secret avec ma femme, comme une surprise qu'on se préparait à annoncer à tout le monde à tout moment. Comment est-ce que je pourrais vous décrire ça? C'est un peu comme quand tu jouais à cache-cache quand t'étais petit, et que tu voulais faire peur à ton pote en étant derrière une porte. Physiquement, t'es en train de suer, tu trépignes d'impatience, tu rigoles à moitié entre tes dents, et t'as envie de pisser. C'est bon, t'as l'image? Super, on peut continuer. Du coup, j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Et naïvement, lorsqu'on s'est lancé, après un petit resto qui avait tout d'une cérémonie de séduction avant l'acte reproducteur, j'étais persuadé que ça allait marcher du premier coup. En façon de parler, bien sûr. Quand je parle de premier coup, bon bref, vous m'avez compris. Et puis, juste pour être sûr que le travail était parfaitement effectué, tu rempiles le lendemain. Plutôt sympa comme programme. Et puis encore une fois, naïvement, tu te dis que t'as fait ta part et que le temps va nous apporter cette heureuse nouvelle. Et je dois bien l'avouer, c'est la première fois de ma vie de couple où je calculais quand allait tomber la semaine interdite. Mais tu sais, pas en me disant il faut que je saisisse la moindre occasion avant que ça arrive, mais plus genre je croise les doigts pour qu'elle les ait pas. Il y a encore quelques mois, j'aurais jamais cru espérer ça. Et pourtant, c'était le cas. Il sert à rien en fait cet effet sonore, les amis. Je l'ai mis juste pour le style, mais je vous l'ai dit juste avant, on a attendu 7 mois. Il faut suivre un petit peu. Ça n'a pas pris du premier coup. D'ailleurs, en parlant de suivre, je vous le rappelle, un petit commentaire, un petit like et un abonnement pendant une petite lampée de café, pourquoi pas, ça coûte rien, et ça c'est ma récompense. Revenons à l'histoire et à cette petite frustration qui peut paraître un peu passagère les premiers mois, et qui est venue s'ancrer un peu plus dans mon cerveau au fil du temps. J'ai d'abord été partagé entre « Oh non, elle est pas enceinte » et d'un autre côté « Ouf, c'est pas encore pour tout de suite, continuons la vie libre de toute responsabilité. » Et puis il faut avouer deux choses. De un, je voyais que ma femme, ça l'attristait. Ça la touchait même encore plus que moi. Et lui remonter le moral, c'est dans mes cordes, hein, j'ai signé pour ça. J'aime ça d'ailleurs. Mais je pouvais plus supporter de l'avoir regardé, des sombres TikTok sur le thème de la conception des soirs de pleine lune ou je sais pas quoi, bref. Non, ça c'était au-dessus de mes forces. Et de deux, quand t'as envie de quelque chose et que tu te rends compte que l'échec des tentatives, elle est en partie liée à toi, ça te met un coup au moral. La fierté, elle descend en flèche. Pour la petite histoire, j'ai 2 couples d'amis qui se sont presque décidés en même temps que nous de se lancer dans ce grand projet
qu'est faire un enfant. Et tu sens que même si tu les aimes, hein, tu les adores vraiment sincèrement, ouais, tu sais vraiment où je veux en venir. Eh ben, tu peux pas t'empêcher de voir ça un peu comme une course, d'espérer que ça arrive avant les autres en ce qui te concerne. Je sais pas si c'est une réaction normale, mais c'est en partie ce que je pouvais ressentir. Je pouvais pas aller à l'encontre en fait. Et du coup, quand t'apprends que l'un des deux couples, il se voit offrir ce magnifique cadeau en premier, ça vient se rajouter à la frustration dont je parlais juste avant. Deuxième mois, rien. Troisième mois, rien. Quatrième mois, rien. Cinquième mois, rien. Pourtant, je faisais des efforts. J'ai arrêté de fumer. J'ai essayé de manger comme il fallait. Ma femme prenait de l'acide folique. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas un poison, hein, ça favorise juste l'ovulation. Je préfère prévenir pour les plus débiles d'entre vous. Non, je plaisante. En tout cas, toujours rien. Mais sérieux, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? Tu te poses la question, à juste titre au bout d'un moment. Alors je préfère prévenir les oreilles sensibles, parce que à un moment donné, je vais quand même être obligé de parler de comment dire, de pratiques sexuelles, comme on dit. Oui, parce que quand tu fais l'amour, tu as tes habitudes. Chacun sait ce qu'aime l'autre, et pourtant, il faut savoir que c'est pas pour autant que les choses que tu fais en temps normal sont les plus adaptées pour avoir un enfant. Ok, je sais pas si t'as... Ouais, là, t'es en train de t'imaginer des choses, je l'entends d'ici, c'est dégueulasse. Vraiment. Mais t'as bien compris, au final, je parle bien de position. Et de plein d'autres détails. Un lundi matin, je vous remets dans le contexte, je suis au travail, et je reçois un SMS de ma femme. Puis un deuxième. Et là, je sens que ça vibre dans ma poche, que ça s'enchaîne. Donc je regarde mon téléphone machinalement. Et je lis. J'ai pris rendez-vous chez le gynéco, j'ai besoin d'en avoir le cœur net, juste pour être sûr que ça ne vient pas de moi. Et ce message, il a eu l'effet d'une bombe sur mon cerveau. Je me suis vraiment dit à ce moment-là que ma femme, elle s'inquiétait vraiment. Du coup, petit coup de pression. Je me faisais des films dans lesquels je me retrouvais avec ma femme dans un immense cabinet tout blanc, sans meubles, avec juste un espèce de lit sur lequel était posée ma femme, avec des appareils électroniques un petit peu tout autour, et puis le gynéco qui s'adresse à nous en disant « Je suis désolé, votre femme ne peut pas avoir d'enfant. » Tu vois, un peu la vision d'horreur. Et dans ces moments-là, tu peux pas aussi t'empêcher de te dire que il faut pas penser au pire. Ça sert à rien. Les choses arrivent comme elles doivent arriver, et puis au final, avec du recul, si ça s'était passé comme ça, on aurait fait autrement. On aurait vécu autrement. Des choses peut-être tout aussi intéressantes, mais différentes. Mais j'avais beau faire ce que je pouvais, ça restait toujours dans un coin de ma tête. Cette peur. Donc pour être parfaitement là pour la soutenir, je me suis dit que la meilleure chose, c'était de l'accompagner. C'est dans ces moments-là, en fait, où, et là c'est une petite aparté que je fais, il y a une part en nous, d'adolescents. Tu as une part qui reste bien présente de l'adolescent ou de l'adolescente qu'on a été, un peu stupide, immature. Je m'explique un petit peu. Le fameux jour du rendez-vous, on passe la porte du cabinet et on arrive dans un truc vraiment stylé, avec des jolis canapés en cuir, une secrétaire qui présente bien, de la musique de fond. J'entends même des rires de la patiente d'avant à travers la porte du gynéco. Mais c'est un docteur ou c'est autre chose là ? Et je me suis imaginé à quoi pouvait ressembler le docteur, et je me suis dit à un moment donné, cette personne-là va mettre les mains sur ma femme. Oui, je sais, c'est bête. Et là, la porte du cabinet, elle s'est ouverte. Je vois la femme sortir. « Merci beaucoup, docteur. À bientôt, au mois prochain !» Et je m'attends à voir un beau gosse. La trentaine bien tassée. Et cette part de jalousie que j'arrive pas à me sortir de la tête. Mais en fait, non, pas du tout. Je vois un petit bonhomme, plus petit que ma femme, sortir de la pièce également, un peu bossu, avec un œil qui manifestement s'entendait pas vraiment avec l'autre. Et de la pseudo-jalousie que je pouvais ressentir, je suis passé à de l'inquiétude. Parce que vous connaissez un petit peu l'adage populaire. L'habit ne fait pas le moine.
Mais parfois, on peut se poser la question quand même. Pour le coup, j'ai rencontré ce monsieur pour la première fois, et dès qu'il a ouvert la bouche, tous mes préjugés, ils ont disparu. Son job, en plus d'être docteur, d'avoir des compétences dans ce domaine, c'est d'être rassurant. Il l'incarnait tellement bien. La mentalité des futurs parents, à un moment donné, elle est forcément tournée vers l'impatience, l'envie de griller les étapes et d'aller plus vite que le temps au final. Après des tests qu'on a réalisés rapidement, qui sont d'ailleurs avérés relativement rassurants pour ma femme, et des dizaines de questions posées plus techniques les unes que les autres, il a conclu par une phrase dont je me souviendrai toujours. Les amis, donnez-vous du temps. N'allez pas contre lui. Partez en vacances. Profitez de la vie. Mangez bien. Dormez bien. Faites la fête. La vie, elle vous le rendra à un moment donné. On est ressorti de ce rendez-vous qui, pour le coup, de base, était extrêmement stressant, à la fois pour ma femme et pour moi, avec une positivité immense. Il a réussi à ce moment-là à nous regonfler complètement, même après 5 mois. Et pas uniquement ma compagne par les tests qu'il avait fait avec elle, mais aussi par ses mots, son côté un peu désinvolte, tranquille. Et ce côté-là, en fait, il prouvait une chose. Plus tu vas apporter de l'importance à une chose, et plus ça va générer de la pression. Moins ça marchera. Et c'est vrai quand on y pense. Faut vraiment se détendre. Faut apprendre à se détendre. Vivre avec son stress. Pas le combattre, juste l'écouter et vivre avec. À ce moment-là, on a été vraiment bien, je dirais, revigoré. Et puis on a réessayé. À la bonne date. La plus propice. Toujours rien. Il y a comme une forme de résignation qui s'installe peu à peu. Sans que je le veuille, mais mois après mois, on avait toujours le même résultat. Alors la frustration, je sais, je parle beaucoup de ce sentiment pour l'instant, elle restait forte, mais elle s'estompait. On absorbait la nouvelle, qui était négative, et on reprenait le cours de nos vies, et le mois à venir, et ce qu'on avait à faire. Sauf qu'au 6e mois, ça s'est pas passé comme prévu. Je vais être précis. Mais c'est pour vous dire à quel point ce moment m'a marqué. J'étais devant un match de foot de la France. Ok ? Je suis sur le canapé, je suis posé, je suis tranquille. Ma femme, elle est dans la cuisine. Alors, ok, c'est cliché, mais laissez-moi finir. Je disais, ma femme est dans la cuisine. Elle me parle et, comme tout bon trentenaire cliché, j'entends qu'elle me parle. Je sais qu'elle est en train de me dire un truc. Mais au fond de moi, je me dis que si c'est important, quand elle va revenir, elle va se dire « Ah bah en fait, il m'a pas entendu » et puis elle va le répéter, tu vois, dans le salon. Puisqu'elle était juste partie chercher un truc. Donc je prête pas forcément attention à ce que j'entends. J'essaye pas de discerner les mots qu'elle me sort. Je continue à regarder mon match tranquillement. J'ai peut-être un petit peu abusé ce soir-là. Mais vous inquiétez pas, hein, le retour de bâton, il arrive très 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 fort. Elle s'assoit à côté de moi et elle me dit « Tu sais chérie, je te disais, vu que j'ai fait le test de mon côté, et que maintenant on sait que tout est en ordre de mon côté, je pense que ça pourrait être bien que tu fasses aussi, de ton côté. T'en penses quoi ? Oui. Oui. Bah, ouais, je pense que t'as raison, enfin je peux y penser. Mais t'inquiète, hein, t'as pas à te poser ce genre de questions, je suis sûr que tout va bien, de mon côté, voilà, ça va le faire, hein, j'en suis sûr. Faut pas qu'on lâche l'affaire, ma chérie, t'inquiète pas. À ce moment-là, je continue de fixer l'écran hein, pour faire comprendre que j'ai vraiment envie de couper court à la discussion, je me sens mal à l'aise. Je m'attendais pas à cette phrase, en fait. Sauf que là, elle me répond. Et elle me dit qu'elle aimerait vraiment que je le fasse, ce test. Que je prenne rendez-vous pour un spermogramme. Pouah ! Le mot est lâché. Le canapé, il est plus en simili-cuir. Il est en sable mouvant. Je m'enfonce littéralement, je me refais tout le film de ces 6 derniers mois, et là, tout s'éclaire d'un coup. J'en viens à la même possibilité qu'elle. Si ça se trouve, je suis peut-être stérile. Je sais pas comment chaque homme réagirait à cette idée, ça se trouve, il y a des gens qui adoreraient cette idée. Ceux qui veulent pas avoir d'enfants. Mais pour ceux qui en veulent, j'aime croire qu'on est tous un peu de la manière suivante. Encore une fois, c'est une question de fierté, et puis quand t'as un projet clair en tête, bah, tu tombes des nues. On te dit clairement que tu n'auras pas la capacité d'avoir des enfants dans ta vie. La stérilité, c'est un petit peu une forme d'impuissance en soi. Et moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec cette possibilité. Alors bim, fin du match, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre Doctolib, je fais une nouvelle recherche, laboratoire pour spermogramme. Waouh, trop bien, pressé d'y être, vendredi 7h du matin, c'est dans 2 jours, c'est mon jour de repos. Mais quoi, rêver de mieux ?
Là, je rigole, mais sur le moment, je rigolais pas du tout. J'ai toujours eu un tempérament à m'en faire pour des choses parfois futiles. Et pas savoir à quoi m'attendre, franchement, c'était impossible. Alors j'ai fait ce que 99% des personnes auraient fait. J'ai fait des recherches. Sur Google. Et je suis tombé sur des forums. Très grave erreur. Là, je parle d'un spermogramme, mais si on fait de manière générale, quand vous avez mal au ventre ou mal à la tête, ne regardez pas sur Google, n'ouvrez pas les forums. Bah oui, parce qu'à la base, t'as juste un truc qui est mal passé et puis on t'annonce que t'as un cancer du pancréas. Et bah là, c'est un petit peu pareil avec les spermogrammes. Il y a des gens qui te donnent leur avis, ça se trouve, ils en ont jamais fait. T'en as d'autres qui en ont déjà fait et qui te donnent leur ressenti et c'est juste horrible à lire. Bah, t'as qu'une envie, c'est d'annuler ton rendez-vous. Alors là, c'est l'instant un peu culturel, c'est l'instant un peu scientifique. Puisque pour votre information personnelle, un spermogramme, ça permet entre autres de vérifier le nombre de spermatozoïdes que tu as et leur dynamisme. Donc il est conseillé de ne pas avoir de rapport 72 heures avant le test, afin de maximiser le potentiel résultat. L'examen il consiste à la récupération d'un échantillon, récupéré sur le moment dans une éprouvette confiée au laborantin. Je souffle un bon coup et je fais un point sur la situation. En gros, dans 2 jours, je vais me lever à 5h30 pour aller me branler dans un bocal, pour donner ça à une dame dans la foulée, le tout au calme, sans aucune gêne. C'est donc ce que j'ai fait. 2 jours se passent, je me réveille, je déjeune, je prends ma douche, je prends également mon courage, et je sors de chez moi. Je me suis consolé dans le tram pour y aller en me disant que à 7h du matin, dans un laboratoire, je vais forcément être seul. Moralité, c'était plein à craquer. Heureusement, ça va, j'ai pas trop attendu. Et là, il y a un mec qui vient me voir, qui m'appelle par mon nom. Il avait une 60aine d'années, je pense, et puis il me dit je vous laisse me suivre. Je l'accompagne, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais pour l'instant, ça va. Je gère encore bien la situation. Il ouvre un box, il m'accompagne dedans, et je vois un canapé en sky de couleur rouge, une bouteille de lubrifiant, et un film porno des années 80, pour le moins très 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 intense. Sur le moment, je vous le dis, c'était horrible, mais avec du recul, c'est quelque chose que j'oublierai jamais et qui me fait vraiment sourire. J'ai eu du mal à faire ce que j'ai à faire, mais une fois que c'était terminé, j'ai déposé le flacon dans les mains du même sexagénaire en vérifiant bien que je l'avais bien essuyé avant de lui donner. Je l'ai pas regardé dans les yeux, bien entendu, et je suis rentré chez moi. 24 heures après, on prenait la voiture et on descendait dans le sud de la France, ma femme et moi. Pas de résultat. Non, bah non, vaut mieux attendre que tu sois en vacances tranquillement au bord de la plage en train de te la couler douce et de bronzer pour avoir un résultat pour ton spermogramme. Bien sûr, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je bois un verre tranquillement sur la plage. Tout se passe bien. Il fait beau. Un petit vent frais qui fait que tu sens pas le soleil. Et là, machinalement, je prends mon téléphone que j'avais laissé dans mon sac. Je vois que j'ai un nouveau mail. Chérie, réveille-toi. J'ai un mail du laboratoire. Ouais, non, je rigole pas, j'ai un mail du laboratoire. Je l'ouvre pas, je fais quoi, je l'efface, je regarde, dis-moi. Bien sûr, je l'ai ouvert. Tout va bien. Je me suis senti vraiment hyper soulagé et hyper content. C'était un petit peu comme un examen que j'avais réussi. Le spermogramme était bon. J'étais reçu à l'examen. Ma femme n'avait pas de problème, je n'avais pas de problème. Il y a des personnes qui attendent 9, 10, 11 mois, 1 an, parfois même 1 an et demi, voire 2 ans. Puis il y a d'autres personnes aussi qui n'ont jamais d'enfants, qui ne réussissent pas à en avoir. J'ai repensé un petit peu à ce que le gynéco avait dit 1 mois plus tôt, et je me suis dit que c'était pas des paroles en l'air. N'allez pas contre le temps. Partez en vacances, profitez de la vie vous le rendra. La plage, le soleil, des bars sur une jetée magnifique, des bons restaurants, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Ça nous a détendu, ça nous a sorti un petit peu de cette routine qui nous amenait toujours à la même mauvaise nouvelle. Et puis on est rentré de vacances. On prépare un déménagement, tout se passe bien, et ma femme part de nouveau en vacances, cette fois-ci elle toute seule. Je savais pas à ce moment-là que la nature elle avait fait son job. Je l'ai appris en étant à 1500 km de ma femme. Elle me l'a annoncé d'une manière géniale. Qui pour le coup, j'aimerais vous la partager, mais je me dis que en garder le secret sur la manière dont elle me l'a annoncé,
Ben, c'est un petit peu mon cadeau aussi, que j'ai peut-être pas envie de partager. Ça, c'est notre secret. Ça, c'est à nous. C'est un moment qui est tellement important où j'ai ressenti des choses que jamais j'aurais cru ressentir. Je me suis souvenu des phrases qui me disaient « Tu vas vraiment tomber amoureux ». J'ai pleuré de joie. J'aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous vivre une telle émotion. C'était fou. J'étais à 1500 km d'elle, mais j'ai jamais été aussi connecté à elle. Ça y est. Dans 9 mois, je serai papa.